Bonjour, bienvenue sur Venez Résonnant. Nous sommes très heureux d'être avec vous dans ce petit Zoom que nous partageons suite à notre débat sur la dîme. Et comme vous savez très bien, nous avons initié plusieurs séries sur plusieurs dénominations. Et une question est revenue, c'était sur la dîme, euh, ce que enseignent les adventistes sur la dîme. Et après cette vidéo, nous allons traiter aussi un sujet sur le patrimoine de Madame White, comment elle s'est enrichie à travers ce livre et quel était l'objectif en fait de dire que ces livres sont inspirés par Dieu. Donc, on aura deux vidéos. Aujourd'hui, on va vraiment se concentrer sur l'enseignement troublant des adventistes sur la dîme. Et je tiens d'abord à rappeler que l'objectif de cette vidéo, ce n'est pas une attaque contre les adventistes. J'aime bien rappeler ça parce que, comme je dis, notre seul ennemi, c'est l'erreur. Donc, un adventiste qui est sérieux et qui est quelqu'un qui a l'esprit du Christ en lui, le vrai Jésus décrit dans la Bible, ne pourra pas être offensé à travers cette vidéo. Puisque la même manière qu'ils ont la capacité ou souvent critiquer d'autres dénominations, on doit aussi être prêt à accepter factuellement lorsqu'on apporte des critiques avec des faits. Donc l'objectif ici, c'est juste que vous, si vous êtes adventiste, que vous puissiez vous asseoir pour dire, bon, vous n'aimez pas ces personnes, OK? Mais est-ce que ce que ces gens disent, ça fait du sens? Est-ce qu'on peut avoir les faits et les preuves? C'est la seule chose qui devait être intéressante pour toute personne. Parce que si vous avez la détestation ou la haine pour quelqu'un, vous n'êtes pas chrétien. Vous n'êtes pas chrétien. C'est tout. OK? Donc voilà l'objectif ici. Ce n'est pas une attaque personnelle. OK? Donc, pourquoi je ne suis plus adventiste? Cette présentation sur la dîme m'a valu, quand je l'ai fait la première fois, toutes les guerres ont été déclenchées sur ma personne. Vous ne pouvez même pas imaginer au niveau où ça allait pour ceux qui me connaissent ou ceux qui connaissent mon entourage, ils peuvent vous dire. Donc, et je remercie Dieu pour ces adventistes qui sont assis et qui ont poussé dans leur étude, ils se sont rendus compte qu'il y a un problème dans l'enseignement de la dîme. Qu'il y a un gros problème dans l'enseignement de la dîme. Donc, je vais commencer. Dans le site de Ellen G. White, je mets toujours les références. Et pour ceux qui veulent, on pourra mettre la documentation pour qu'ils puissent, dans notre groupe Telegram, c'est juste au commentaire épinglé. Ainsi, vous allez pouvoir avoir accès à ces documents. Et vous pourriez vous-même faire encore vos propres vérifications. Je l'ai traduit en français parce que beaucoup de francophones manquent de documents. Si les francophones avaient les documents, ils seraient nombreux à reconsidérer leur vision de l'adventisme. Voilà ce qui est écrit. Ça, c'est le site officiel dédié à Ellen G. White. L'Ancien Testament donne des instructions claires sur le retour et l'utilisation de la dîme. Le Nouveau Testament n'en dit pas plus, sauf pour approuver la nécessité de payer la dîme. Ainsi, la position de l'Église adventiste du septième jour sur la dîme est basée sur les principes énoncés dans l'Ancien Testament et leur application à une Église chrétienne avec des ministres et non des prêtres. Les adventistes se sont efforcés de suivre les conseils d'Ellen White qui a appliqué les enseignements bibliques à notre époque. Il est donc tout à fait normal que les questions soient posées sur la compréhension de Madame White de la dîme. OK? Donc, en d'autres termes, ils ont basé leur doctrine de la dîme de l'Ancien Testament, sur l'Ancien Testament, et comment Madame White les applique. Je ne sais pas si vous avez compris.
Donc, ce qui pèse ici, c'est la compréhension de l'Ancien Testament de la dîme et comment Madame White applique ou propose ou ses réponses sur la question de la dîme, sa compréhension. Parce que si vous et moi, nous avons compris, on peut avancer. C'est bon, les amis? Après quelque temps, il y a une discussion, parce que c'était au tout début du mouvement, et le mouvement peinait en fait, financièrement. Il y a une réunion que James White et Jane Andrews, ceux qui connaissent l'histoire de l'Adventiste, savent très bien que c'est les pionniers. Ils ont trouvé un moyen pour résoudre ce problème. Et pour ceux qui connaissent l'encyclopédie adventiste, tout est documenté. Vous pouvez aller, vous allez voir. Qu'est-ce qu'on dit par rapport à cette réunion? La réunion qui s'est faite où James White et Jane Andrews ont présidé. Voilà ce qu'on dit. En avril 1858, Andrews dirigea un cours biblique à Battle Creek, dans le Michigan, pour apprendre, à partir des Écritures, comment soutenir le ministère de l'Évangile. Un peu plus tard, un comité présidé par Andrews se réunit à Battle Creek. Il présenta son rapport à l'Église le 29 janvier 1859. À cette époque, la pratique de la bienveillance systématique fut recommandée et adoptée à l'unanimité par l'Église de Battle Creek. Les deux passages clés qui soutenaient le titre, le contenu du plan était 1 Corinthiens 9, 1 Corinthiens 16, verset 2, et qui mettaient l'accent sur le don planifié systématique. Et 2 Corinthiens 8, verset 12 à 14 et 9, verset 5 à 7, qui insistait sur le don joyeux, une attitude de bienveillance. Ce plan de 1859, cependant, n'était pas encore basé sur l'enseignement biblique de la dîme. Voilà comment la doctrine a commencé à se fasciner un peu, se façonner, pardon. Il y avait des problèmes financiers, comment soutenir? Alors, ils se rencontrent, ils font une discussion, ils disent maintenant, on va mettre ensemble ce qu'on appelle la bienveillance systématique. Donc, donner, mais d'une manière systématique, il n'y avait pas encore l'imposition de 10%. OK? On essaie de trouver comment faire pour pouvoir mettre en place pour que les gens soutiennent afin que le mouvement adventiste puisse survivre. Mais comme il y avait une prophétesse au sein, elle reçoit directement une vision. Ellen White est celle qui vient toujours avec une vision pour dire voilà ce que Dieu a prouvé. Et voilà ce qu'elle dit. Le plan de la bienveillance systématique plaît à Dieu. Je me suis rappelé l'époque des apôtres et j'ai vu que Dieu avait établi ce plan par la descente de son Saint-Esprit et par le don de prophétie, avec conseillé son peuple sur un système de bienveillance. Tous devaient participer à cette œuvre consistant à transmettre leur bien charnel à ceux qui les servent dans les choses spirituelles. Il y a de l'ordre dans le ciel. Dieu est très satisfait des efforts de son peuple qui essaie de se conformer au système et à l'ordre dans son œuvre. Donc, dans Spiritual Gift, le volume 2, Madame White dit que Dieu lui a donné quelque chose, je me suis rappelé par rapport aux apôtres, et que Dieu établit l'ordre. OK? Elle donne cette vision. Et plus tard, elle dit, j'ai vu qu'il devait y avoir de l'ordre dans l'Église de Dieu. Des dispositions pour faire avancer avec succès le dernier grand message de miséricorde au monde. Dieu a conduit son peuple dans le plan de la bienveillance systématique. Voilà, la bienveillance systématique, c'est ça qui était d'abord, qui était suggéré par James et Jane Andrews, hein. C'est-à-dire, les gens doivent donner d'une manière régulière, mais avec bienveillance. C'est l'un des points qui toucha le plus certain, vers lesquels Dieu amena son peuple. Pour eux, ce point coupe le bras droit et arrache l'œil droit, tandis que pour d'autres, c'est un grand soulagement. Pour les âmes nobles et généreuses, les exigences qui leur sont imposées semblent très minimes.
elles ne pouvaient, elles ne peuvent se contenter de faire si peu. Donc Dieu montre à Madame White, dans une vision, que le ciel y a l'ordre et que l'Église doit fonctionner avec ce plan. OK? Alors, jusqu'ici, il n'y a rien de mauvais de donner volontairement. Mais je ne suis pas d'accord avec le mot systématique, c'est-à-dire qu'ils doivent donner tout. Donner volontairement. On garde ce principe. Disons, OK, voilà, on accorde. OK? Dans l'encyclopédie adventiste, dans l'histoire de la dîme, on te dit ceci. Les principales différences entre le système bienveillant de bienveillance systématique et le système de dîmes ultérieur étaient les suivantes. Alors que l'ancien système de bienveillance systématique mettait l'accent sur l'importance du don systématique, la dîme définissait la manière dont le montant devait être déterminé. Sur le système de bienveillance systématique, le montant demandé à ceux qui possédaient des biens était fixé à 10% de l'augmentation de leur valeur, alors que le système de la dîme ultérieure était défini comme 10% du revenu de chacun. En réalité, le système de bienveillance systématique ne représentait qu'un pourcentage du revenu total d'une personne pour une année donnée. En 1859, personne n'a fait le lien entre Malachie 3 et le don systématique. Donc, est-ce que vous voyez jusqu'à maintenant? Ça a commencé par le système de bienveillance systématique. Après, on a commencé à introduire 10%. Et il n'y avait pas encore le lien entre Malachie 3 et le système de bienveillance systématique. On continue. Déjà en 1861, Ellen White déclare: ne volez pas à Dieu en lui refusant vos dîmes et vos offrandes. Elle faisait évidemment allusion à Malachie 3, verset 8. Ellen White fut donc la première adventiste à faire le lien par écrit entre la bienveillance systématique et Malachie 3, verset 8 à 11. Quelques pages plus loin, elle cita intégralement ce passage de l'Ancien Testament sur le sujet, sans donner plus d'explications. Mais ces mots de conclusion, après la longue citation, étaient significatifs. J'ai vu ce passage de l'Écriture a été mal appliqué au discours, aux prières en réunion. La prophétie s'applique spécialement aux derniers jours et enseigne au peuple de Dieu son devoir d'apporter une partie de ses biens sous forme d'offrande volontaire au Seigneur. Donc la personne qui introduit la question de Malachie, qui dit d'apporter les dîmes et l'offrande, c'est Madame White. On commence à transiter, on voit une transition entre le système de bienveillance systématique, c'est-à-dire vous donnez d'une manière bienveillante, et on commence à se rapprocher de la dîme de l'Ancien Testament, introduite petit à petit par Madame White. Et vous avez compris, elle dit que cela s'applique à la fin des temps, Malachie 3. On va continuer. Elle dit, je comprends que vous proclamez aussi que nous ne devons pas payer la dîme. Vous voyez déjà? Elle dit, je proclame que vous proclamez. Je comprends que vous proclamez que nous ne devons pas payer la dîme. Aussi que nous ne devons pas payer, excuse-moi, je comprends que vous proclamez aussi que nous ne devons pas payer la dîme. Mon frère, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Parlant de la dîme, hein. Le Seigneur a parlé au sujet du paiement de la dîme. Il a dit, apportez toutes les dîmes à la maison du trésor, afin qu'il n'y ait pas de nourriture. Il y a de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi donc à l'épreuve de cette manière, dit l'Éternel des armées, si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux. Si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance, il n'y aura pas assez de place pour la recevoir. Mais tandis qu'il prononce une bénédiction sur ceux qui apportent leur dîme, il prononce une malédiction sur ceux qui la retiennent. Alors, est-ce que vous voyez ici l'évolution? Est-ce que vous voyez l'évolution aussi, les amis,
de Madame White, tu l'as dit. Maintenant, on n'est plus dans la bienveillance systématique, on est en train d'entrer dans la dîme de l'Ancien Testament, Malachie chapitre 3. Et dis bien à quelqu'un, ôte tes souliers de pied, car le lieu sur lequel tu te tiens, non. Toi qui dis de ne pas payer la dîme, c'est un lieu saint. Il y a la malédiction sur ceux qui n'apportent pas, la bénédiction sur ceux qui n'apportent pas, la bénédiction sur ceux qui apportent. Vous comprenez, les amis? Et elle dit, vous voyez maintenant, regardez la progression, hein. Tout récemment, j'ai reçu une lumière directe du Seigneur sur cette question. Elle dit bien directe. De nombreux adventistes du septième jour volaient Dieu en matière de dîmes et offrandes. Il m'a été clairement révélé que Malachie a exposé la situation telle qu'elle est réellement. Alors, comment un homme peut-il oser penser dans son cœur qu'une suggestion de ne pas verser la dîme et les offrandes vient du Seigneur? Ou, mon frère, avez-vous fait un faux pas? Oh, remettez vos pieds sur le droit chemin. Voici la vision de cette dame qui progressivement, initialement, ils ont bien commencé en disant que bon, c'est un système de bienveillance systématique. Mais comme je vous ai dit, les doctrines adventistes sont basées sur la vision de Madame White. Comme je le dis, parfois les gens pensent que je suis en train d'exagérer, mais parce qu'ils ne connaissent pas l'histoire de l'Église adventiste. Regardez Jane Andrews et James Watt, dont je ne partage aucune chose dans ce qu'ils enseignent. Rien du tout. Ni le Christ, ni l'évangile, rien. Mais sur la dîme, ils ont quand même commencé bien. En disant, bon, système de bienveillance, OK? En disant, bon, c'est pas la dîme, mais les gens doivent donner. Parce qu'ils n'avaient pas au début un argument dans le Nouveau Testament qui les demandait. Et ils étaient dans le droit chemin sur ce point-là. Directement, la prophétesse dit, par Malachie. Comprenez? Est-ce que vous voyez qu'elle dit qu'elle a reçu une lumière directe du Seigneur? Elle ne dit pas que j'ai étudié, j'ai reçu une lumière directe. Alors, est-ce que vous savez pourquoi beaucoup d'adventistes ont peur sur la question de la dîme? Il y a beaucoup qui vont venir commenter sur la vidéo. Vous allez voir dire, peu importe, même si ce n'est pas ça, vous allez voir le même discours dans l'adventisme. Oui, dans tous les cas, je donne, même si Dieu, peu importe que ce soit la dîme ou l'offrande, je donne. Ils vont toujours, c'est toujours le discours des lâches, en fait. Ce n'est pas, c'est, au lieu de dire que je manque de courage pour prendre position, ils vont dire, mais oui, mais dans tous les cas, Dieu, au lieu de dire, je ne suis pas courageux, en fait. Oui, mais dans tous les cas, c'est Dieu qui va juger. Voilà ce qu'ils vont vous dire. Ils vont venir sur le commentaire. Regardez bien les commentaires. Peut-être comme je le dis, ils ne vont pas commander. Ils ne vont pas commenter. Regardez, lisez bien les commentaires. Ils viendront. Il y aura un qui viendra quand même. Dis ce que je vous ai dit là. Dans le paiement de la dîme est venue dans l'enseignement de l'adventisme par la prophétesse. Et vous savez quoi? Progressivement, ça commence à être ce qui est imposé. Est-ce que vous savez que le paiement de la dîme est-il une condition préalable pour prier pour les malades dans l'adventisme? Il y a des adventistes qui m'ont dit, je n'ai jamais entendu ça. Moi, j'ai déjà entendu. Pas de un pasteur, pas de un seul bâtiment religieux en France, au Canada, aux États-Unis, à Toronto, en Afrique. Les pasteurs ont sorti ce passage pour des personnes qui étaient malades. Quand je mets ça, vous dites, il raconte, qu'est-ce qu'il raconte? Allez sur le site de Madame White. Vous partez sur le livre, le chapitre 35. Je mets toujours les références. Healthful Living, la page 237. Le paragraphe 4, je le souligne. Regardez bien comme je le souligne devant vous. Le chapitre 35 dit, la prière pour les malades. On est d'accord? Maintenant, je traduis. Voilà ce que la prophétesse dit sur ce que j'ai souligné. Nous devions d'abord déterminer si le malade a retenu la dîme ou s'il a créé des troubles dans l'Église.
Donc, si tu es malade, ça pourrait être le fait que tu as retenu ta dîme. Et je connais des adventistes qui croient quand ils sont malades, dès qu'on leur dit, est-ce que tu as fait ceci? Parce que madame va dire ceci, ils vont comment dire, ah, je veux me mettre à jour sur ma dîme. Je connais une adventiste qui m'a dit, William, ton enseignement sur la dîme, tu veux seulement nous, tu veux que Dieu nous maudisse. On m'a dit ça littéralement. Parce que la servante du Seigneur a dit que je peux être malade si je ne donne pas ma dîme. Avez-vous vu quelque chose dans la Bible? Dites-moi comment on appelle ce type de méthode. Moi, je ne veux rien dire. Je vous pousse seulement dans la... Si vous continuez, toujours, Testimony to the Church, le volume 4, je mets ça devant vous. OK? Souligné. Elle dit, nombreux sont ceux qui prétendent qu'ils ne peuvent pas faire plus pour la cause de Dieu qu'ils ne le font actuellement. Mais ils ne donnent pas selon leur capacité. Le Seigneur ouvre parfois les yeux aveuglés par l'égoïsme en réduisant simplement leurs revenus au montant qu'ils sont prêts à donner. Est-ce que vous avez vu ça, les amis? En fait, si vous ne donnez pas, vous gagnez peut-être 100 000 € par an, et vous donnez peut-être, non, peut-être par mois, supposons vous gagnez 2 000 €, vous donnez 210%, supposons. Au lieu de donner les 200, vous donnez plutôt 100. Dieu va faire ce que votre salaire soit réduit à 1000, parce que vous n'avez pas respecté de donner comme il faut. Alors, il va réduire votre revenu à la capacité de ce que vous donnez avant. Voilà le Dieu présenté par Madame White. Vous avez compris? Et je vais donner quelques citations avant qu'on continue. Témoignage pour l'Église, le système de la dîme remonte bien au-delà de Moïse. Dieu a demandé aux hommes des offrandes pour des buts religieux bien avant de donner à Moïse des indications précises concernant la dîme. Il faut remonter pour cela au jour d'Adam. Au jour d'Adam. Je cherche jusqu'encore aujourd'hui. J'ai demandé à un frère que j'aime beaucoup. Je lui ai demandé de me donner de me trouver le passage où Adam donna la dîme. Je veux savoir où Dieu a instruit depuis au jour d'Adam sur la question de la dîme. J'attends toujours. Elle dit par exemple, il semble que dès le début, le Seigneur ait enseigné à son peuple à consacrer un dixième au soutien de ses ministres. Ça, c'est tout ce qu'elle dit sur la dîme, hein. Ne laissez personne se sentir en liberté de conserver sa dîme ou l'utiliser selon son propre jugement. Ils ne doivent pas l'utiliser pour eux-mêmes en cas d'urgence, ni l'appliquer comme s'ils pensent convenablement, même dans ce qu'ils peuvent estimer comme le travail du Seigneur. Est-ce que vous savez que Mme Ouattara a conservé la dîme? Elle a dit aux gens de ne pas le faire, mais elle a conservé la dîme. Je mets la référence devant vous. Et elle a collecté la dîme pour elle. Dépêchez-vous, mes frères et sœurs, d'apporter à Dieu une dîme fidèle ainsi qu'une offrande volontaire de reconnaissance. Et il y a beaucoup qui ne seront bénis que lorsqu'ils auront restitué à Dieu la dîme qu'ils avaient retenue. Waouh! Bénédiction conditionnelle avec Dieu. L'alliance, on est dans la nouvelle alliance, hein. Si nous, je l'ai en jaune, si nous retenons ce qui lui appartient de droit, comment osons-nous réclamer sa bénédiction? C'est peut-être la raison pour laquelle certaines de nos prières ne demeurent inexaucées. Donc, peut-être vos prières ne sont pas exaucées parce que vous ne donnez pas la dîme. Apprenez nos enfants à donner la dîme, à faire des offrandes. Non seulement le Seigneur revendique la dîme comme sa propriété, mais il nous montre la manière dont elle devrait lui être réservée. Dites-moi comment les enfants peuvent donner la dîme. Même dans l'Ancien Testament, ça n'a jamais été le cas. Il y avait les dîmes pour les veuves et les orphelins.
Dieu réclame les talents d'influence et de moyens. Devons-nous refuser d'obéir? Notre Père céleste accorde des dons et sollicite une part en retour, afin de nous tester si nous sommes dignes de recevoir le don de la vie éternelle. Je pensais que la vie éternelle, c'était par rapport à Jésus, non des moyens qu'on lui donne. Et va plus loin, c'est la retenue qui te rend, qui tend à la pauvreté. Tu vas devenir pauvre si tu ne donnes pas ta dîme. Je vais vous donner le document, hein, parce que je vais passer parce qu'on doit continuer notre étude. Il prononce une malédiction sur ceux qui la retiennent. Donc Dieu prononce une malédiction sur ceux qui la retiennent. La tromperie, donc le fait que vous ne donnez pas la dîme, vous êtes indigne d'être appelé chrétien. Vous êtes indigne d'être appelé chrétien pour Madame White. Et il va plus loin. La dîme est réservée à un usage particulier. Il ne faut pas la considérer comme un fonds pauvre. Ce n'est pas quelque chose qu'on doit garder ça pour donner le... Vous allez voir dans l'adventisme, quand une église reçoit l'argent, elle donne une grande partie de la dîme est envoyée à la fédération. La fédération fait remonter, voilà, tout ça, c'est les salaires des pasteurs, toute l'institution. L'offrande, on va gérer un peu les petits besoins de l'église. Ok. Et puis, on va vous demander aussi de donner les fonds de placement. Parce que quand plus vous donnez, Dieu va vous bénir. Vous faites un défi avec Dieu. Je vais donner le défi avec Dieu. Vous donnez ceci. Il y a tellement un système d'arnaque financier dans l'adventisme que sur la peur, il y a beaucoup qui cèdent. J'ai vu un monsieur, on me le racontait en Belgique, qui a donné des millions de l'héritage qu'il a eu à l'Église adventiste parce que, voilà, là, il faut donner la dîme. Et Dieu va le bénir en retour. Revenons sur deux personnages qui ne sont pas des personnes dont on aime mentionner dans l'Église adventiste. L'un, c'est Ashkez et Russell. Ces deux personnes que vous allez voir, on parle d'eux dans la société adventiste. Ils vous diront que c'est les gens qui ont été, ces deux ministres qui ont créé un mouvement pour se révolter contre la validité du don de Madame White. Ils ont commencé à douter de Madame White comme étant prophétesse. Et les deux personnes voulaient qu'on puisse avoir une... Et les gens ont demandé une mesure disciplinaire contre ces deux personnes. Madame White a commencé à dire, bon, c'est correct, tout ça, il n'y a pas de problème. Après moins de 24 heures, Dieu lui a donné une vision pour dire qu'il faut sanctionner ces deux personnes, les radier. Et les deux personnes ont créé leur magazine, un document, voilà, un magazine pour distribuer. Ils ont commencé à dire, Madame White, rien ne tient avec la Bible. Parce que... Donc, dans le point, on les a radiés pour les deux points là dont ils ont énuméré. L'un des deux points principaux. Les visions d'Ellen White n'étaient pas dignes de confiance et ne pouvaient pas servir de référence pour tester la vérité. Donc, au lieu de s'asseoir avec eux, Bible à main, ils ont préféré les radier. Ça, c'est la méthode, en fait. La deuxième chose, c'est que James White était coupable de détournement de fonds de l'Église. Il détournait l'argent. Comme Madame White, ils étaient ensemble pour un business. Donc, ils détournaient l'argent et eux, ils voyaient ça. Ils ne sont pas restés tranquilles. Donc, pour éteindre leur voix, parce que c'est toujours la même méthode dans l'adventisme, on va vous coller une histoire pour détourner les choses sur les vraies réclamations, en fait. C'est ce qui s'est passé avec ces deux personnes. Et ces accusations de détournement de fonds, ils ne sont pas les premiers à l'évoquer. Il y a Kellogg. Kellogg, que vous allez voir que quand vous demandez à un adventiste Kellogg, ils vont dire, ah, il a apostasié. Mais beaucoup, 90% d'adventistes ne connaissent pas l'histoire de Kellogg. Ils ont l'histoire selon la vision des dirigeants adventistes, non pas la vraie histoire. Je ne dis pas que c'est un homme saint, mais la vraie histoire où il y a eu séparation. Kellogg le raconte. Il dit, l'ancien James White, le mari de Madame White, a conclu un accord avec le sanatorium, grâce auquel il a pris possession de 5 000 dollars qui ne lui appartenaient pas du tout.
Je vous rappelle que 5 000 $ dans cette époque. Aujourd'hui, en termes de conversion, on est à presque 200 250 000 $ américains. OK? C'est pas une petite somme là. Donc, il dit, il a passé un contrat avec le sanatorium pour publier le Health Reformer contre la moitié des bénéfices. Au bout de 3 ans, il avait réalisé un bénéfice de 5 000 $. Ils lui ont demandé de leur en laisser 4 000 pour construire le nouveau bâtiment. Ils lui ont demandé de prendre 1 000 $ et de leur en laisser 4. Il a dit qu'il prendrait la totalité ou rien. Il a dit que s'il ne le laissait pas garder la totalité, il jetterait l'éponge et retirait son influence du sénatorium. Et j'ai aidé l'ancien à régler ce problème. Il continue. L'ancien James White a pris l'argent, l'a versé, l'a versé à Review en URL pour régler les comptes de l'époque, alors il avait eu plus de profits qu'il n'aurait dû avoir dans ses livres. Je vais venir sur la deuxième présentation. Vous allez lui montrer que vous allez voir que tous les livres que vous voyez quand on vous demande d'acheter dans l'Adventiste, c'est un but. C'est comme ça que la famille White s'est enrichie. Ils ont fini avec des grands biens, contrairement à ce qu'on vous raconte qu'ils étaient pauvres. Je vais vous démontrer ça dans la deuxième vidéo. Le business de livres que c'est Dieu qui envoie et que vous devez avoir ça chez vous, c'était vraiment... La stratégie, je vous dis, c'est des gars... James White devait être un grand businessman aujourd'hui parce il a pensé vraiment avec sa femme. Je le dis vraiment, chapeau. Au niveau business, chapeau vraiment. Le meilleur business model. Pour ceux qui connaissent ce qu'est le business model, ils ont reçu le meilleur business model en termes, dans le temps là, c'était des génies. Excusez-moi de dire ça, mais il faut parfois reconnaître comment des gens sont ingénieux en fait. Donc, John Harvard Kellogg dit, l'ancien a pris l'argent, l'a versé à Review pour régler les comptes à l'époque, alors qu'il avait eu plus de profits qu'il n'aurait dû en avoir dans ses livres. Il a ensuite publié un supplément spécial de Review dans lequel il racontait comment il avait versé les 5 000 $ au bureau de Review. N'est-ce pas? N'est-ce pas vrai? Vous savez que c'est vrai, n'est-ce pas? Je sais donc parfaitement où est passé l'argent. J'ai remis cet argent pour l'aider. Puis, il y avait une petite note dans le supplément de la revue dans lequel il admettait qu'il avait eu plus de profit qu'il n'aurait dû en avoir de la part de Review en RL et qu'il avait réglé la situation en versant 5 000 $. Et ces 5 000 $, il nous les avait volés pour régler une dette de 5 000 $, pour rembourser 5 000 $ qu'il avait volés à la revue en RL pour régler la situation. C'était vraiment un schéma. Vous avez un exemple d'un pasteur adventiste en France qui a pris l'argent de la caisse, l'argent qui vous dit que c'est saint de la dîme, pour la publication de ses livres. Quand on a découvert, on l'a envoyé maintenant vers l'île de la Réunion. Ça, c'est le système en fait. Aux Antilles, les pasteurs font des arrangements avec l'argent que vous dites que c'est saint. Ils donnent peut-être à leurs membres de leur famille qui vont déposer pour avoir l'hypothèque d'une maison, tout ces choses. Il y a beaucoup de choses que je peux vous dire ici, les amis. C'est des systèmes qui fonctionnent. C'est le business, en fait. Donc, l'argent, ces gens qui ont commencé à vendre des livres, ils étaient riches. Donc, si on veut résumer, avant de continuer pour terminer, ils ont commencé au début de leur mouvement en disant que c'est de l'argent qu'il faut donner. Non. Ensuite vient Madame White, qui a commencé à imposer sa vision. Pas imposer, bon, ça arrangeait, en utilisant la dîme. OK? Et si on part dans Letter and Ministry, elle dit, il y a environ une semaine, le Seigneur m'a montré en vision que des maisons, regardez la stratégie, hein. Regardez bien la stratégie. Il y a environ une semaine, le Seigneur m'a montré en vision que les maisons les terres ne serviraient à rien en temps de détresse et qu'il serait alors impossible de s'en débarrasser.
J'ai vu que c'était la volonté de Dieu et les saints se libèrent de tout le fardeau, de tout fardeau. Les adventistes de l'époque, se débarrassant de leur maison et de leur terre avant que le temps de détresse ne vienne. Et conclut ainsi une alliance avec Dieu par le sacrifice. J'ai vu qu'ils vendraient s'ils disposaient leurs biens sur l'autel et demandaient avec faveur ce qu'ils devaient faire. Dieu leur enseignera quand se débarrasser de ces choses. Alors, ils seront libres de temps en temps de détresse et n'auront plus d'obstacles pour les alourdir. Vous allez me dire, mais et pas de la temps, peut-être c'est la fin des temps. Non, 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 non. Cette vision, c'est en 1949 qu'elle a reçue. Quand il n'y a pas de temps de détresse, c'était le temps, parce que madame m'a donné deux fois une prophétie que la fin des temps arrive. Je vais me montrer dans une vidéo. OK? Voilà ce que son mari dit dans la même période. Autant de Pierre, il y avait de la vérité présente ou la vérité applicable à ce temps présent. L'Église a toujours eu la vérité présente. Vous allez entendre toujours cette phrase dans l'adventisme. OK? La vérité présente aujourd'hui est celle qui nous montre le devoir présent, la position qui convient à nous qui sommes sur le point de vivre le temps de détresse tel qu'il n'y en a jamais eu. La vérité présente doit être souvent répétée, même à ceux qui y sont établis. Cela était nécessaire au temps des apôtres. Ce n'est certainement pas moins important pour nous qui vivons juste avant la fin des temps. Donc, quand il a reçu cette vision-là, les gens ont vendu le bien. Ils ont mis à leur disposition. Eux, ils n'ont pas vendu le bien. Non, ils n'ont pas vendu le bien. Et petit à petit, ils ont commencé à construire le patrimoine. Le patrimoine. Et James White, il avoue dans une lettre, comme il dit, tu peux tromper tous les gens tout le temps, mais tu peux pas tromper tout le monde à tout. Il y a toujours quelque chose, des failles qui vont sortir de l'enseignement, en fait. Voilà ce qu'il dit dans la lettre à Madame White. C'était en février 1881, avant qu'il ne meure, je pense, au mois d'août. Il dit, il nous faut sortir certains livres. Nous ne terminerons pas en Californie ou à Battle Creek, à moins de nous tenir à l'écart du bureau et de ses affaires. Nos affaires financières se portent bien. Ok? Nos affaires financières se portent bien. Nous avons encore de la richesse dans nos plumes. Si nous nous éloignons de l'agitation, des soucis du travail, si nous utilisons nos plumes, de cette façon, nous pourrons laisser quelque chose qui nous dira quand nous serons peut-être partis. OK? Donc, petit à petit, la question de la dîme n'était pas une question biblique, mais en fait, c'était pour maintenir un système à vie. C'était le seul moyen et finalement, ils ont pris goût, en fait. Et c'est pourquoi les dirigeants, comme les pionniers, utilisent les moyens pour culpabiliser les membres sur la question de la dîme. Le plan de chantage de la dîme est très, très présent dans l'adventisme. Donc, avant de vous baptiser, vous devez être d'accord que vous allez donner la dîme. Toutes les religions mélérites ont toujours les conditions au baptême. Tu dois promettre que tu dois donner ta dîme. Tu vas avoir un poste dans l'adventisme, on va vérifier, parce qu'il y a une note, vous mettez les noms, vous mettez vos noms, toutes ces choses-là, et on va dire les impôts, vous allez avoir les déductions, mais c'est aussi une manière de savoir qui donne plus la dîme, plus les familles. Moi, je connais au Canada les familles qui donnaient plus de la dîme parce que le père était comptable, la mère médecin, toutes ces choses. Même si les enfants commettaient la fornication, tout dans l'église, on ne pouvait jamais les radier parce que toucher à ces gens-là, c'était compromettre la dîme. Donc, les gens qui étaient puissants, je connais un monsieur polygame, ancien advent, il est ancien dans l'adventisme, il est polygame, tout le monde sait qu'il est polygame.
Mais on ne peut pas le radier parce qu'il donnait beaucoup la dîme. Donc, pour vous dire comment l'argent est très puissant. Dans le magasin, on dit Dieu en premier. Tout le temps, on répète les magazines pour inciter les gens à donner, rendre fidèlement la dîme au Seigneur, 10% de mes revenus. Tu dois promettre, cocher. Gestion de la vie chrétienne. Donc, dans la croyance adventiste, voilà maintenant ce qu'on dit d'une manière officielle. Écoutez bien pour qu'on conclue. Après la chute, Dieu ne pouvait plus éprouver par l'arbre de la connaissance, ok? Mais l'humanité avait toujours besoin d'un rappel constant que Dieu est le source de tout don bon et parfait. Quand les Adventistes mettent un verset biblique, vous avez toute l'impression, il faut toujours les lire, vous avez l'impression que ça confirme exactement. Ce que Madame Ouai fait souvent, ça vous trompe. Donc ne tombez jamais dans ce piège quand vous lisez ceux qui lisent les écrits d'Ellen White, vous allez voir, vous êtes tout trompé quand on met un verset biblique à côté. Quand vous lisez, ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas l'objectif du verset. Un texte hors de son contexte est un prétexte. Il utilise Jacques 1 et puis dit que celui qui nous donne le pouvoir d'obtenir la richesse. Pour nous rappeler qu'il est la source de toute bénédiction, Dieu a institué un système de dîmes et d'offrandes. Ce système a finalement fourni les moyens financiers pour soutenir le sacerdoce du temple israélite. Les Adventistes du septième jour ont adopté le modèle lévitique. Je, je pense que tous les détracteurs qui viennent souvent, ils doivent prendre conscience. Écoutez bien, l'Église adventiste du septième jour a adopté le modèle lévitique comme une méthode biblique solide pour financer une diffusion mondiale de l'Évangile. Dieu a décrété que le partage de la bonne nouvelle dépend des efforts des offrandes de son peuple. Je ne sais pas où il a décrété ça. Il les appelle à devenir des collaborateurs désintéressés avec lui en donnant les dîmes et les offrandes. Vous avez compris? Les adventistes ont adopté le modèle lévitique. Vous avez compris? Et ils continuent. L'infidélité dans la dîme et les offrandes, en général, les gens ignorent et négligent les principes divins de gestion. Même parmi les chrétiens, peu nombreux sont ceux qui reconnaissent leur rôle d'intendant. La réponse de Dieu à l'infidélité d'Israël donne un aperçu clair de la façon dont il considère cette question. Lorsqu'ils utilisaient la dîme et les offrandes à leur propre avantage, il les avertit que cela équivalait à un vol et attribua le manque de prospérité à leur infidélité financière. Vous êtes frappés de malédiction car vous m'avez dépouillé, moi et toute cette nation. Continue, c'est toujours dans la croyance adventiste, la croyance 21, hein, qui parle de la dîme. Le Seigneur a révélé sa patience, son amour et sa miséricorde en préfaçant son avertissement par une offre de grâce. Revenez à moi, je reviendrai à vous. Il leur a offert une bénédiction abondante et les a mis au défi de tester sa fidélité, à porter toute la dîme à la maison du trésor, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi à l'épreuve. Donc, Malachie 3. Donc, remarquez bien, le document officiel ne rapporte pas que Madame White a dit sur Malachie 3. OK? Mais que tu dois donner la dîme. Mais on sait très bien que la construction de la dîme vient de Madame White. On met ce document officiel, comme dans d'autres doctrines, vous avez l'impression, ah, ça vient de l'étude. Non, ça vient de Madame White. Quand tu commences à enlever les lunettes, tu commences à te rendre compte que l'adventisme n'est pas basé sur la Bible. Oui. Pour ceux qui ont regardé la vidéo sur la dîme, il y a 4 dîmes dans la Bible. La dîme, des, la dîme personnelle, qu'on appelle la dîme de festivité, c'était une fois par an. C'était annuel. La dîme des veuves, des orphelins, des étrangers, qui était à chaque 3 ans. OK? Et il y avait la dîme des Lévites qui était annuelle. Il n'y a jamais, dans la Bible, on vous dit chaque donnée, chaque mois, chaque semaine. On parle de la dîme. Et la dîme n'était pas l'argent. Vous avez vu le débat qu'on a fait avec ce pasteur.
Et comme d'autres pasteurs adventistes, il y avait un débat que devait faire un pasteur adventiste. Il s'appelle Anani, je donne son nom ici, parce qu'il a fui le débat. Donc, Monsieur Anani, vous écoutez cette vidéo, vous êtes la bienvenue pour un débat sur la dîme. Je sais que vous n'allez pas l'honorer, puisque la dernière fois, vous avez fui en envoyant un message sans me contacter, pourtant on discutait, pour se tenir en accord pour qu'on puisse faire ce débat devant les gens, pour que si je me trompe, comme je l'ai promis, je vous avais promis, je ferai une vidéo de repentance collective et ainsi, je supprimerai la vidéo et je changerai mon discours. Mais vous avez fui. Il y a un autre au Canada qui se dit enseignant. Il a fui. Moi, je le connais bien. Il est à Montréal. Il a créé le centre Le Monde Change. Un de ses membres l'a contacté. Il a dit qu'il ne va pas faire le débat avec moi. Pourtant, il disait que je suis dans l'erreur. J'attends toujours pour que vous venez me corriger, pour qu'enfin je puisse dire, voilà, si je suis dans l'erreur. Et on a toujours posé la question, donnez-nous la référence de la Bible qui dit que la dîme, c'est l'argent. Je vous conçois que l'offrande volontaire peut être l'argent, mais pas ces choses-là. Et la dîme de la dîme, qui est la quatrième dîme, qui était 1%, c'était la dîme des Lévites, des descendants de Aaron. Alors, maintenant, la question que quelqu'un doit se poser, est-ce que la dîme personnelle est biblique aujourd'hui? Non, puisqu'on ne fait plus les fêtes juives. On est d'accord? Est-ce que la dîme des veuves et les orphelins qu'on mettait dans le temple, ou, excusez-moi, la dîme des veuves et les orphelins, pas du tout. Ce n'est plus disponible aujourd'hui. Est-ce que la dîme de Lévite est disponible aujourd'hui, comme Malachie le dit? Non. Et la dîme n'était même pas l'argent. La maison des trésors que l'Adventiste appelle Église adventiste ou la conférence générale, ça n'existe pas dans la Bible. La maison des trésors, pour ceux qui ont vu notre vidéo sur la maison des trésors, ça n'a rien à voir avec ce que l'adventisme dit. Ils ont décidé de dire la maison des trésors, c'est l'église adventiste, tandis que dans la Bible, la maison des trésors, c'est un lieu où on mettait, l'argent n'entrait pas, on mettait quoi? Les produits agricoles. OK? Est-ce que nous sommes sur le système de Lévitique? Non. Hébreu 7, verset, on nous dit qu'il y a changement de système. Jésus n'est même pas de la tribu de Lévite, de Judas. Et nous sommes tous sacrificateurs. Après chapitre 1, verset 5 à 6. Après chapitre 5, verset 6 à 10. Nous sommes tous sacrificateurs. La dîme n'existe pas. Aucun. Donnez-moi une référence du Nouveau Testament où les apôtres ont demandé la dîme. Même Paul n'a même pas touché un franc à Thessalonique de l'offrande. D'autres endroits, on lui a donné volontairement. C'était toujours le principe des apôtres, le don volontaire. On a même dans le Nouveau Testament un lévite qui s'appelle Barnabas. Joseph nous surnommé par les apôtres Barnabas, ce qui signifie fils d'exhortation, lévite, originaire de Chypre, vendit un champ qu'il possédait, apporta l'argent et le déposa aux pieds des apôtres. Lui-même, il était soumis aux apôtres. Dans l'Église primitive, il n'y a plus de lévite, il n'y a rien. Vous allez me dire que vos pasteurs sont de la tribu de Lévite? Est-ce qu'on est dans le sacerdoce lévitique ou de celui de Melchisédek? Vous voyez comment on peut tordre les Écritures. Aucune de ces dîmes, nous sommes soumis à aucune de ces dîmes-là. Si quelqu'un est cohérent, l'offrande volontaire dans la Bible, les apôtres, on ne dit pas aux gens, vous allez être maudits, vous allez faire ceci. C'était volontaire. Il n'y a pas de malédiction. Il n'y a pas de vol organisé dans le sens, vous devez donner pour que Dieu vous bénisse. Ça, c'est le chantage. Dans la nouvelle alliance, il n'y a pas de condition. On ne donne pas à Dieu pour qu'il nous bénisse. Dieu nous bénit. Il fait lever le soleil sur les méchants, sur les justes. Jésus n'a jamais donné la dîme. Même quand il a parlé de la dîme, il n'a jamais mentionné l'argent dans Luc 11, verset 42, Matthieu 23, 23. Et regardez la dissonance cognitive adventiste. Regardez la dissonance cognitive. Lisez très bien. Comme je vous dis, je donne avec les références. Parce que beaucoup de mes amis adventistes, je suis sûr qu'un jour, un jour, ils viendront dire merci pour ces recherches que Dieu a données à ce pécheur pour nous ouvrir. Je suis persuadé.
Parce que beaucoup commencent à comprendre que l'objectif de nos études, ce n'est pas pour les attaquer, mais c'est parce qu'il y a des choses à ouvrir les yeux, à sortir de ce joug. Regardez la dissonance continue de magazine, Ministry Magazine, qui est un document, un magazine adventiste. Voilà ce qu'ils disent. La distinction entre ces deux lois est évidente. La loi prescrite par Moïse, qu'il a écrite dans un livre, qu'il contenait les ordonnances, a été placée dans le côté de l'arche. Mais la loi prescrite par Dieu, les 10 commandements, qu'il a écrite sur les tables de pierre, a été placée dans l'arche, la première. La loi des commandements contenus dans l'ordonnance a été abolie. Éphésiens 2, verset 15, lorsqu'elle a été clouée à la croix, la seconde, les 10 commandements, n'a pas été clouée à la croix. Regardez la dissonance cognitive. On sait très bien qu'on n'est pas soumis aux 10 commandements. Pour ceux qui ont vu notre série sur les 10 commandements, on a donné toutes des références. Qu'il n'y a pas la différence entre la loi mosaïque et les 10 commandements dans la Bible. Il n'y a que dans moi, je croyais. Moi aussi, je croyais comme ces adventistes-là, qu'il y avait la différence. Mais selon la Bible, il n'y a pas la différence. Mais regardez ce qu'il dit. Si on leur accorde même, si la loi des ordonnances est abolie à la croix, pourquoi vous enseignez la dîme alors? Pourtant, la dîme faisait partie de la loi des ordonnances. Pourquoi vous enseignez la dîme? Est-ce que vous comprenez très bien? Même Madame White, comme je vous dis, il y a une grande contradiction dans ses écrits. Elle dit, Dieu permet, même, quand vous voyez le Coran dit des choses contre Jésus, mais après le Coran, Dieu pousse qu'elle dit des choses que le chrétien pourra utiliser contre le Coran. Elle dit, le Nouveau Testament ne rétablit pas la loi de la dîme. Comment vous enseignez la dîme? Pour ceux qui veulent savoir, la vidéo est toujours disponible. Est-ce que vous comprenez quand vous regardez l'histoire des légat adventistes, quand ils ont commencé à parler de la dîme, ça a commencé par bienveillance, vous devez donner. Fini par imposer 10% aux gens. Et jusqu'aujourd'hui, ça perdure. Quand j'ai fait ma première présentation sur la dîme, même les pasteurs, Samuel pouvait confirmer. Disaient, mais je ne savais pas qu'il y avait 4 dîmes dans la Bible. Si vous voulez donner la dîme, pourquoi vous ne parlez pas de 4 dîmes? Si supposons que vous rentrez dans l'Ancien Testament, c'est pourquoi vous voyez que le sceau de Dieu, la vision du sceau de Dieu dans l'Adventiste, c'est basé sur l'Ancien Testament. C'est même basé sur la Bible. C'est prendre les textes quand ça les arrange dans leur doctrine. Alors, aujourd'hui, beaucoup d'adventistes donnent la dîme. Ils vont dire, oui, mais ça ne fait rien, peu importe, c'est l'argent. Mais vous donnez 10% et vous donnez la dîme, qui n'était pas l'argent. Peut-être vous êtes ignorant, mais ceux qui prennent et qui ne vous disent pas la vérité, Dieu va leur demander beaucoup. Et il va demander beaucoup à cette dame qui se considérait l'esprit de prophétie. Vous comprenez? Un mot qui est attribué au Saint-Esprit. Elle se disait l'esprit de prophétie. L'esprit de prophétie a été envoyé pour la guider sur le chemin dans l'église du reste. Pour vous guider. Madame White, c'est l'esprit de prophétie. Vous allez voir, on m'a dit, dans les temps anciens, Dieu a parlé aux hommes par la bouche des prophètes et des apôtres. En ces temps, en ces jours-là, il leur parle par les témoignages de son esprit, dont Madame White. Quel sacrilège. Pourtant, regardez ce qu'elle a fait. Elle a changé la Bible. Autrefois, Dieu a parlé aux ancêtres par les prophètes, mais maintenant, à la fin des temps, il nous parle par son Fils. Les adventistes ne croient pas au vrai Jésus. Je ferai une vidéo pour montrer le Jésus adventiste qui est différent de la Bible. Et celui qui prend la place du Jésus dans la vie d'un adventiste, c'est Madame White. Il y a un adventiste whiteiste. Parce qu'il y a des adventistes qui ne lisent pas Madame White. Ils commencent à se poser des questions. Mais il n'y a pas d'adventiste whiteiste. Madame White est la dernière référence. Ça veut dire que peu importe ce que tu vas montrer, il va dire, Madame White a dit ceci. Ils ne peuvent pas justifier. Je vous parie. Vous savez, le pasteur qui attache ses cheveux là, de l'église du reste, qui insiste les gens à donner la dîme là, c'est un adventiste antitrinitaire. Il y a des membres qui m'ont contacté pour me dire qu'il les menace avec les citations de Madame White. Il les menace. C'est Christophe quoi là, voilà. Il les menace avec les emails. Donnez la dîme sur Dieu, m'ont dit tous. Il les menace. Je parle des membres qui m'ont contacté. C'est pourquoi il a fallu qu'il fasse une vidéo pour parler, pour justifier sa dîme avec les citations de Madame White. Ils ne peuvent pas. Pourquoi les whiteistes sont
Madame White parce que sans Madame White, ils ne peuvent pas justifier bibliquement ce qu'ils croient. C'est pourquoi il y a une doctrine consacrée à Madame White et toutes les doctrines sont façonnées par elle. Madame White, c'est le pape des adventistes, la papesse, pour vous dire. Ça veut dire que les adventistes vont critiquer les catholiques qui disent, mais la Bible ne dit pas ça, mais le pape dit ça. Pourquoi vous suivez le pape? Mais ils font la même chose avec cette dame. Avec cette dame. Ils font la même chose avec cette dame. Elle dit que ces écrits ne contredisent pas la Bible, mais ces écrits contredisent la Bible. Donc, quand ils lisent ces écrits, ils pensent qu'ils sont en train d'étudier la Bible. Ils pensent. Pourtant, ça les éloigne de Jésus. Ça les éloigne du message de la Bible. Ça les éloigne. Ce n'est pas une servante du Seigneur que nous connaissons tous, Jésus qui est mort sur la croix. Jamais. Elle est la servante de son ennemi. Parce que son objectif, elle a un faux Christ, faux évangile, fausse prophétesse. Sanctifie-les par ta parole, car pas la vérité, pas ta parole est la vérité, pas dire les écrits de Madame White. Donc, je vous ai dit, la prochaine vidéo que je parlerai de l'Adventiste, je parlerai de Madame White, prophète au profit. Je vais vous montrer que elle a gagné énormément de sous. Que l'histoire qu'on vous raconte dans l'adventisme, c'est faux. C'est faux quand on dit qu'elle est morte endettée. Je veux déconstruire le mythe que moi-même, quand j'ai découvert, et que beaucoup des dirigeants le savent. C'est pourquoi on doit bâtir le mythe en créant des histoires pour que vous ne questionnez pas la vie de Madame White, qui a menti aux gens qu'elle était, qui a menacé les gens en disant que Dieu ne va pas écouter leurs prières parce qu'ils ne sont pas végétariens. Mais elle-même, elle a passé autant à manger les fruits de mer en cachette. Vous savez le nombre d'adventistes qui agonisent quand ils passent à côté qu'on est en train de faire le poulet boucané, comment le cœur saigne. Ils passent dans la vallée de l'homme de la mort, comme on dit souvent. Le cœur saigne. Ils ne sont pas convaincus. Ils ne savent pas que leur prophétesse mangeait les fruits de mer. J'ai démontré ça dans la vidéo. Elle n'a jamais suivi ce qu'elle disait pendant plus de 30 ans. Et imaginez qui l'a convaincu d'être végétarienne, finalement. C'est une catholique que les adventistes critiquent. J'ai la vidéo, c'est encore disponible sur vous boîtiers et les ones que je pensais connaître. Vous allez voir. Donc, l'histoire de la dîme a été façonnée pour nourrir un système. Un système bien huilé, les amis. C'est pourquoi ce n'est pas basé sur la Bible et la plupart des doctrines adventistes ne sont pas basées sur la Bible. Ça donne l'apparence que vous pensez que vous suivez la Bible. Mais en fait, vous êtes très loin de la Bible. Je le dis avec les faits. Maintenant, c'est pour me démontrer. Je dis à tout adventiste, je sais qu'il y a des gens qui ont le don de régner les évidences. OK? Je fais appel à ces gens-là. Que vous soyez de tout corps de métier, venez me démontrer que la dîme est l'argent. C'est ma première question. Sur les commentaires, vous mettez le verset biblique. Je ne parle pas de la dîme personnelle ou qui devient l'argent. Vous me donnez le verset qui montre que la dîme, c'est l'argent. Montrez dans le Nouveau Testament où on a exigé 10% aux gens, sinon ils seront maudits. Et vous montrez dans la Bible où Dieu, Matthieu 28, quand Jésus a dit, enseignez-leur tout ce que je vous ai prescrit. À quel moment Jésus a prescrit la dîme quand il dit d'aller faire les disciples? À quel moment il a prescrit qu'on doit suivre une femme qui va venir dire que c'est elle qui est l'esprit de prophétie? Vous me montrez ça, je vous promets. Voilà ma vidéo, je supprime cette vidéo. Bonne soirée à tous. Et tout ce que je peux souhaiter pour chacun d'entre nous, c'est que nous étudions et que nous mettons un peu le sentimentalisme de côté, que nous étudions pour nous-mêmes, que nous étudions pour nous-mêmes et que nous examinons toutes choses, on retient ce qui est bon. Et que l'amour de Dieu puisse aborder nos cœurs, que les gens qui nous critiquent, fermer les oreilles dans les critiques des gens qui ne s'aiment pas eux-mêmes, qui ne se connaissent même pas eux-mêmes. Pour ceux qui vous aiment et qui vous savez, qui vous démontrent tous les jours qu'ils vous aiment, ils vous critiqueront avec amour et viendront vous parler différemment. Alors pour ceux-là, écoutez-les. Et je remercie toutes les personnes quand, dans leur position d'amour, ils nous appellent, ils nous parlent, ils disent voilà ça, il y a ça.
Nous les remercions pour toute l'année 2024 où ils nous ont conseillés, apporté les désaccords avec amour, avec le comportement qui suivait. Nous vous remercions. Parce que grâce à vous, parce qu'on sait que vous nous aimez, ça nous permet de nous améliorer, de progresser. Que la paix du Seigneur soit avec vous et à très bientôt. Suivez les raisonnants. Le document sera disponible dans notre groupe Telegram.